Bonsoir. Bonsoir Anastasia. Ça va et vous? Coucou tout le monde. Merci beaucoup Amel, merci. Coucou Valérie, bonsoir à tous. On arrive un peu tard, hein. Je vais bien. Je passe pour faire un bisou. C'est déjà une bonne raison. Y a Gwen qui va arriver. Il y aura que Gwen et moi, hein, parce que Juju, elle est en vacances. Bonsoir Hélène, bonsoir. Juju est en vacances, Marina aussi, je crois. Voilà. Gwen, elle va arriver. Il n'y a que Gwen ce soir. Elle est en route. Elle est en chemin. Coucou la petite coccinelle, coucou Josie. Voilà, oui, on est exactement Françoise. Vous allez tous bosser. Allez là, ma Gwen. J'étais en train de dire, ma Gwen, que tu étais toute seule tonight. Alone in Babylon. Et désolée, on arrive tard parce que... Ah, t'es là, Marina! Mais je croyais que t'étais en vacances, ma Marina. J'étais en train de dire, ils sont pas là, il y a Gwen qui est là. Je vais bien, la petite coccinade, je vais très bien. Merci beaucoup. Ah, c'est cool que tu sois là, Marina. Super. Ah, c'est sympa. Mais je sais pas pourquoi, pour moi, dans ma tête, t'étais... Ah, tu parles le 6. Ah bah non. Je suis pas du tout calée parce que le 6, c'est pas tout de suite maintenant. C'est pas tout de suite maintenant. Ça, c'est de la phrase qui va bien. Pour le bac de français, c'est pas tout de suite maintenant. C'est parfait. Bonsoir Estelle. Oula, Pascal, est-ce que vous avez le sentiment que j'ai donné le go pour les questions? Je crois pas. J'essaye de me rafraîchir le truc là, mais je crois pas. Je viens d'arriver, je n'ai même pas donné les consignes que vous direct vous me posez votre question. Voilà. Oula, qu'est-ce qu'il me dit? Tu ne connais rien de la vie des gens, va jouer au Pokémon avec les cartes cartomancie. Waouh. Alors avec les cartes, il y a un S à les cartes, voilà. Tu ne connais rien de la vie. Oh là là, ça va Junior? Tu te fais chier chez toi? Tu t'es fait tuer par ton père ou qu'est-ce qui se passe? Allez, on va dégager le petit Junior qui va aller se coucher direct, hein. Aller au lit, voilà. Bonne nuit. Allez, c'est super. Ah, ça commence les emmerdeurs. Je suis assez contente, bientôt 10 mois d'allaitement. Ah la vache. Bye bye Junior, au revoir. 10 mois d'allaitement? Putain, moi j'ai pas pu faire tout ça moi. T'es pas équipée pour moi. J'ai fait le truc qu'il fallait faire. Voilà, et puis après j'ai arrêté. Voilà, il va aller jouer au Pokémon Junior. Hein. Il va aller faire ce qu'il veut avec ce qu'il veut, on s'en fout d'ailleurs. Donc voilà. Et jouer avec R, oui aussi, c'était mieux, oui. J'avais pas relevé exact. Ah merde, mal au crâne, Marina. Ah, car... C'est pas vrai. Marina, alors où je suis très fatiguée, quel est le rapport entre le mal de crâne et le consulat? Il me manque un truc? C'est... Attends, j'ai pas compris la phrase. Coucou l'univers de Malo. Oui, je vais très bien. On arrive tard, on est désolé. Hein. J'ai pas donné le go pour les questions, Malo. C'est incroyable ça. Je vous adore tous, hein, mais l'irrespect, ça me fatigue. Le stress de conduire dans Paris. Alors, mais moi, je suis une ancienne parisienne, j'ai passé mon permis dans Paris, donc tout va bien. Mais quel est le rapport avec ton mal de tête et... Ah, c'est le stress, d'accord. Oui, Marie, ça va et vous? Tu m'étonnes. Ah, mais ils savent pas moi je suis dans les Bouches-du-Rhône, ils savent pas conduire dans les Bouches-du-Rhône. Hein. Pardon, hein, je vais me prendre des scuds de partout, mais bon. Non, il n'y a aucune question, c'est les gens qui... J'ai pas donné le go, les gens respectent rien, mais... Ah, coucou mon Lionel, comment tu vas? Est-ce que ça va? Il va falloir que je te fasse... Coucou ma Jane. Il va falloir que je te fasse monter en live, Lionel, un de ces quatre, pour que tu nous fasses une interprétation qui va bien. Tellement tu chantes bien.
Non, Mallory, il n'y a aucun souci, vraiment. C'est fou, il n'y a pas de... Alors, on vient d'arriver. On est arrivé il y a 10 minutes, ça fait hyper tard. Non, j'étais là la semaine dernière à mort Miro... Oula, attends. Comment il s'appelle? Mi amor, mi iros. Ah, mi amor. Ah, elle a dû consulter, elle n'est pas allée au consulat. D'accord. Parce que Marina, je croyais que tu avais été au consulat pour ton mal de tête. Alors je me disais, putain Sylvie, il faut que tu arrêtes. Parce que c'est pas bon du tout, tu dis n'importe quoi. Je comprenais plus rien. Mais mon mat aussi, t'es là. Coucou mon mat. Ah ben on a tout le monde. Mais c'est super. Il nous manque que notre juju d'amour. Pour peu qu'elle se connecte de là où elle est, ben, ce serait top. Mais finalement, on est tous là. C'est super. Alors, mi amor caramba. C'est ça. Attendez, est-ce que j'ai les chats qui sont là? Non, c'est bon, je ferme la porte. Voilà, parce que sinon, j'ai les chats qui vont me faire des miaou dans tous les sens. Coucou maman Juki du Love. Bon, alors, j'étais venue tard, je me suis dit on va juste faire un bisou et papoter. Mais vu qu'on est quand même 106, Sylvie, tu peux me faire un tirage pour ma maison. Je fais pas les cartes, mon Lionel, mais je vais me reconnecter à toi. Redonne-moi ton âge, je me rappelle plus. Attends, je vais te prendre une carte quand même pour la forme. Attends, n'écris pas pendant que je suis là, hein. Pendant que je suis pas là, enfin pendant que je tourne, parce que sinon je vais pas voir. Qu'est-ce que je cherche? Pourquoi je me suis tournée, moi? Les cartes, oui. Oh, ça va pas bien la mère Sylvie. Hein. Un de ces quatre, si vous voulez, je vous ferai le claquement de la porte. Un de ces quatre, je vous ferai le truc, si vous voulez voir tous les jeux de cartes que j'ai, on peut faire ça aussi. À 53 ans. J'ai pas besoin de ta date de naissance, Lionel. À des oracles, ouais, j'en ai 600 000. Je suis très en forme. Alors qu'en vrai, je suis crevée. En vrai, je suis défoncée. Ça se voit pas. Lionel, 33 ans. Pas du tout. Pas du tout. Je viens de t'enlever 20 ans, mon Lionel. Lionel, 33 ans, je t'aime, mon Lionel. Est-ce que puisque tu as... Attends, je réponds à Lionel. Lionel, 53. En plus, j'écris 53 et je dis 33. C'est pas beau, ça? Allez, je me connecte à mon Lionel. Pour mon Lionel, s'il vous plaît. Merci beaucoup. Ah là là, Lionel, 53 ans. Merci beaucoup. Alors, t'as vu tout de suite, je redeviens sérieuse, Lionel. Parce que le premier truc que tes guides viennent de me dire, c'est que tu as eu une... Alors, si je dis une connerie, on se connaît assez tous les deux. Tu me dis, Sylvie, va te coucher. Tu as eu une déception récemment, ou il y a quelque temps, mais dont on n'a pas parlé, toi et moi, et qui n'est pas liée à la maison. Il y a eu dans ta vie un truc qui t'a déçu, ou quelqu'un qui t'a déçu, ou quelque chose qui t'a déçu. Mais tout de suite, on m'a dit, il a été déçu et ça lui a fait de la peine. Est-ce que je suis dans le juste ou je vais me coucher direct? Est-ce que je coupe le live et je vais me coucher? J'attends que mon Lionel me réponde. Jane me répond à sa place. Donc je suis dans le juste, ma Jane? Je me suis pas trompée? Alors, ok. Oui, je suis dans le juste. Merci, ma Jane. Par plusieurs personnes, mais pas récemment. Oui, peu importe, c'est ce que je t'ai dit. Hein. Je t'ai dit là ou avant, mais ça remonte là. Donc, dans la mesure où c'est ce que j'ai posé la question dans ma tête pour ta maison, mais on ne me répond pas pour ta maison, on me donne cet élément en premier. Parce que ça doit être quelque chose qui te chafouine. C'est quelque chose que tu te traînes et tu essayes de le zapper, mais tu n'y arrives pas. Et ça te tourne en boucle et ça te met dans un truc négatif, Lionel.
Donc, il faut que tu fasses rien à voir avec la maison. Je sais, je vais y aller sur la maison, t'inquiète pas. Mais dans la mesure où on me donne ça en priorité, c'est parce que tu dois travailler là-dessus. Tu dois faire la paix avec ça et tu dois sortir ça de ta tête. Tu dois sortir ça de ton cœur. Donne-moi le prénom de ton père, je vais te dire si c'est ça. Mais là, les guides me disent oui tout de suite. Donne-moi le prénom de ton père, s'il te plaît, et son âge. Ah, j'ai froid tout de suite. Waouh. Ouais. Je suis gelée. Michel, 75 ans. Ah, comme mon père, tiens, tu vois. Enfin, le prénom... pas l'âge, hein, le prénom. Je pense qu'il y a un truc qui est lié à ton père, mais en tout cas, c'est quelque chose qui t'a traversé et qui t'a vraiment... mais t'as perdu ton latin. Tu sais comment on dit, on y perd son latin. Ça t'a arraché le cœur, en fait. Et... Ah, d'accord. Ok. Tu ne pourras pas avancer, Lionel, que ce soit pour ta maison ou pour autre chose, tant que tu ne feras pas la paix avec ça. Et je ne crois pas que c'est quelque chose dont on ait déjà parlé tous les deux, je ne crois pas. C'est pas bon pour toi. C'est parce que même si tu es quelqu'un de formidable, parce qu'on se connaît maintenant, tu es ultra lumineux, tu as une belle âme, mais tu es en souffrance, vraiment. Et la souffrance qui est la tienne, tu as beau sourire, tu as beau être magnifique, tout ce que tu veux, tu as beau chanter divinement, tu as beau tout, tu es en telle souffrance que ça te bloque pour avancer. Donc il faut que tu me règles cette histoire, vraiment. Non, t'as pas réglé, t'as pas pardonné parce que à chaque fois qu'il y a un contact, ça te... Alors il y a une partie de toi qui a pardonné, mais pas complètement. Alors, je vais quand même te prendre un... Pour Lionel, s'il vous plaît, Michel, merci beaucoup. J'ai de la méchanceté sur ton père. C'est quelqu'un qui devait être dans... Enfin, qui est... Je ne sais pas pourquoi je parlais au passé, je te demande pardon. Hein, je ne sais pas pourquoi je parle au passé. C'est quelqu'un qui doit être dans la... Ouais, dans la manipulation. Mais ça, on l'avait vu, ça, je crois. Ok, pour Lionel et Michel et la maison, s'il vous plaît. Tu vois? Regarde. Je t'ai tiré une carte, Lionel. Par rapport à toi et ton père, je t'ai dit que ça te bloquait, que tu ne pouvais pas avancer. Regarde ce qui sort. Ça t'enferme. Oui, il y a une partie que tu as réglée. Oui, il y a une partie sur laquelle tu as travaillé, bien sûr. Mais tu n'as pas lâché le truc. La prison, c'est le sens émotionnel. Ce que tu as vécu, ce que tu vis, à chaque fois qu'il y a un truc, ça t'enferme. C'est pour ça que je t'ai dit tout à l'heure, tu ne peux pas continuer à avancer tant que tu ne fais pas la paix à 100% avec ça. Et je te tire une carte et c'est le cloître qui te confirme que tu es enfermé là-dedans et que tu ne peux pas avancer. D'accord? Alors, pour la maison maintenant. Pour la vente de la maison de Lionel, s'il vous plaît. Merci beaucoup. Alors déjà, elle ne se vendra pas cet été. Alors, je dois envoyer de la lumière. C'est ça. Et pas que. Hein. Il y a un truc là. Il y a un procès d'intention. Il y a quelque chose. Il y a des discussions. Il y a des... Ouais, c'est ça. Il faut que tu fasses la paix avec ça. C'est comme si on t'empêchait. Tu sais, le fait que ta maison ne se vende pas. Tu veux vendre ta maison, Lionel, pour faire autre chose. Pour, de mémoire, tu veux créer je ne sais plus quoi. Enfin, tu veux vraiment faire autre chose. C'est pas juste vendre une maison. Tu as un projet derrière. D'accord? Si je me souviens bien, tu as un projet derrière. Mais là, on te dit que tant que tu seras en combat avec toi-même, en combat avec le reste,
on ne te donne pas accès à ton futur toi. Parce que tu ne peux pas aller faire ton futur toi avec des données de ton ancien toi. Donc tu dois régler ça. Et ensuite, ça se vendra. Je sais que je t'avais dit, je crois que ça se vendrait cet été, mais tu vois, il y a des éléments qui viennent. Vous voyez, c'est intéressant ce qui se passe. Parce que Lionel et Jane, on s'est déjà eu quelques fois. Et je crois de mémoire que j'avais dit que la maison de Lionel se vendrait dans l'été, je crois. Et là, je suis en train de dire à Lionel que, in fine, la vente va potentiellement se décaler. Alors qu'au départ, j'avais dit cet été. Mais parce qu'il y a d'autres éléments, c'est ça aussi que vous devez tous comprendre dans les guidances et tout ça. Il y a des éléments extérieurs qui font que, pouf, ça repositionne les trucs. Ça se vendra, Lionel, mais il faut que, ce que tu dois comprendre, c'est que le jour où tu vas vendre ta maison et que tu vas trouver la suivante, pour faire ce que tu as à faire, tu dois être en paix totale avec toi. Tu dois plus être le Lionel qui est là. Enfin, t'es super, hein. C'est pas ça que je dis. Mais les zones d'ombre que tu as, tu dois me les dégager pour aller sur autre chose. D'accord? Mais ça va se faire. Mais fais la paix avec toi. Ça peut passer par des soins énergétiques, ça peut passer par l'écriture. Tiens, regarde. Tu as l'élévation juste après. Tu vois? Viens le 11 novembre à ma journée. On travaillera dessus. Regarde le despotisme, la manipulation qui est là. Regarde, je tire jamais les cartes. Hein. Je le fais parce que tu me l'as demandé, je le fais pour toi. Hein. Mais toutes les cartes que je sors, et voilà. Et tu as le bonheur juste après. Elles sont toutes en train de confirmer ce que je suis en train de dire. Ça m'arrange. Mes cartes ne me contradisent pas. Mais c'est ça. Tu comprends le truc? Voilà mon Lionel. Et Jen aussi, elle a compris. Donc c'est ça qu'il faut que tu fasses. Mais il faut, si tu veux, au-delà de ta vente de ta maison. Non, c'est le 11. Ah oui, punaise, je vous ai pas dit, j'ai changé de date et j'ai changé de lieu. C'est le 11 novembre. Tu as une très belle vie et ce que tu vas faire après, Lionel, il est très important que tu aies fait la paix avec tout parce que sinon, tu ne vas pas kiffer de la même façon ton nouveau projet. D'accord? Donc, il faut vraiment que tu lâches prise là-dessus. Ok? Voilà, vous pouvez me poser les questions maintenant. J'ai terminé avec mon ami Lionel. Vous pouvez me poser vos questions. Alors, vu qu'on est venu tard, je sais pas jusqu'à quelle heure vous allez. Coucou ma Paula, je t'avais pas vu. Coucou Évidence. Comment ça va Évidence? Enfin, c'est Jess, hein, si je dis pas de bêtises. Je dis pas de bêtises, hein. Évidence, c'est Jess, hein. Merci, je t'aime mon Lionel. Évidence, c'est Jess ou je dis une bêtise? Non, Évidence, c'est Jess, je crois. Oui, c'est Jessie, pardon. J'ai oublié le Y. Un message des guides pour Jessie. Bougez pas, parce que j'aime bien quand je fais les... Bon, voilà. J'aime bien quand je fais les messages des guides, vous donner une petite carte des anges quand même. La fille qui est hyper prête. Hein. Heureusement que j'ai les cartes derrière, parce que c'est pas possible. Alors, ma Jessie, redonne-moi ton âge. Dors bien, mon Lionel. Je te fais des gros bisous. Coucou, Audrey. Jessie, je me souviens plus de ton âge. 39 ans. Ok. Alors, pour Jessie, s'il vous plaît. Apparemment, ma Jessie, le premier truc que les guides me donnent pour toi, je me permets de tutoyer Lionel parce que je le connais, Jessie aussi, voilà. Sinon, je ne tutoie personne. Tu as Est-ce que tu as de l'inquiétude pour quelque chose en ce moment? C'est le premier truc qu'on me donne, que tu es inquiète et que ça te tourne en boucle dans la tête. Est-ce qu'on est OK là-dessus?
Oh que oui, d'accord. Donc on est parfaitement ok là-dessus. C'est le quand on me donne ça en premier, c'est ça. Ok. Alors, c'est au niveau professionnel, c'est ça? Et personnel. A priori, tu as le cerveau en ébullition hein, quand même. C'est ça. On est ok, d'accord. Tu as le sentiment que ça n'avance pas comme tu veux et que tu fais des efforts mais que tu n'as pas le retour attendu. Voilà, c'est ça. La finance, c'est exactement ce que je viens de dire, exprimé en d'autres mots. Ok. Donc c'est bien le souci qui est... Voilà, donc merci Jessie, je suis dans le juste. Ok. Est-ce qu'il y a une énumération pour Jessie, s'il vous plaît? On me dit de te dire, Jessie, qu'il faut que tu patientes et que tu essayes. Alors, j'ai conscience que ce que je vais te dire, tu vas me faire, ouais, t'es gentille. Je sais, donc je prends les devants. Il faut que tu essayes, autant que faire se peut, de lâcher prise sur ce sujet. J'ai eu du mal à le dire, sur ce sujet. Il faut que tu lâches prise là-dessus. D'accord? Parce que ton inquiétude, ton obsession d'être focus dessus ne fait que augmenter la problématique et du coup, plus ça augmente, plus tu es focus dessus, plus le truc grossit et moins tu as une vision périphérique et objective de ce qui se passe. Du coup, tu n'arrives plus à prendre de hauteur, tu n'arrives plus à regarder les choses différemment et ta créativité est un petit peu en berne en ce moment parce que tu es tout le temps dans le même truc. Est-ce qu'on est OK là-dessus, ma chère Jessie? Merci ma Marina, merci. Oui, malheureusement, je sais, mais difficile à mettre en place. Voilà. Mais voilà le message de tes guides en fait. Il est là. Tu me demandes un message de tes guides, c'est celui-ci. Et je sais que c'est difficile à mettre en place. Je vais quand même te prendre une carte des réponses angéliques qui nous donne le compromis. C'est exactement ce que je suis en train de te dire. Il va falloir que tu arrives d'une manière ou d'une autre à mettre de la distance entre ton angoisse et la réalité. D'accord? Il va falloir que tu arrives à... Oui, il y a matière à s'inquiéter. Je suis OK avec toi parce qu'on me le dit. Ah, merci Lily, maman, c'est tellement gentil. Merci beaucoup. Mais il va falloir que tu arrives quand même à... La résolution pacifique, elle est avec toi. Hein. C'est-à-dire, arrête de te maltraiter, arrête de te mettre tous les torts sur le dos. Va dormir, mon mat. Je te fais des gros bisous, je t'aime fort. Dors bien, mon mat. Merci d'être passé, t'es un amour. Merci beaucoup. Jessie, arrête de te maltraiter, arrête de te mettre tous les torts sur le dos ou je sais pas quoi. Et voilà, ok? Voilà ton message des guides, Jessie. Allez, je continue. Ah, je t'en prie, avec grand plaisir, Jessie. Il y a Gwen et Marina qui vous mettent les règles pour pouvoir passer. Donc, regardez ce que mes modos d'amour vous mettent et tout va bien. Shirley, 26 ans, quand vais-je me mettre en relation sérieuse? Quand vous l'aurez décidé, ma chère Shirley. Shirley, 26 ans. Est-ce qu'elle est là, Shirley? Ah, merci pour les cadeaux, merci beaucoup, c'est gentil. En revanche, vous le savez hein, ici, hein, moi, il n'y a pas d'ordre prioritaire, je prends en fonction de mon feeling. Donc, merci infiniment pour les cadeaux, ça me soutient, mais ça ne me fait pas vous choisir. Parce que vraiment, je prends à mon intuition. Et Shirley est là. Et elle m'écrit tout de suite en majuscule, alors Shirley, elle est au top du top. Ah, c'est parfait. Ma chère Shirley, vous aurez une relation sérieuse et stable quand vous serez OK avec vous. Ça veut dire quoi, être OK avec vous? C'est que vous êtes très souvent en désaccord avec vos envies. Vous attendez un truc. Shirley, elle a tout compris. C'est ça, Shirley, elle est au taquet. Elle est au taquet. Vous avez envie d'un truc et puis après, finalement, vous dites « Ah,
Non, ça c'est peut-être mieux. Et vous voulez blanc, 10 minutes après vous voulez noir, et puis finalement vous voulez un peu gris. C'est vrai, du coup elle m'écrit plus en majuscule, elle m'écrit en minuscule. Et du coup, ma chère Shirley, malgré le fait que, que vous soyez jeune, parce que 26 ans c'est hyper jeune, et il y a quand même déjà eu de la déception. Déjà. Et ça vous a chat échaudé. Hein. On est là-dessus. Du coup, voilà, merci de me le confirmer, Shirley. Du coup, vous y allez à tâtons dans la nouvelle relation. C'est-à-dire, vous arrivez tranquille, détente. Hein. Pépouse, pas du tout agressive, mais en mode observation. C'est-à-dire vous avez branché le radar, les jumelles infrarouges et le pauvre jeune homme qui est en face. Discrètement, tout en buvant un coup, vous me faites un détail du haut en bas. Vous enregistrez tout et vous dites, est-ce que ça me plaît pas, ouais, non, je sais pas, il faut que j'en parle aux copines, tout machin. Vous êtes trop compliqué dans votre tête et vous mettez trop de barrières et vous avez des peurs limitantes, ma chère Shirley. Et peut-être même que vous avez eu une relation avant qui vous a fait perdre votre confiance avec peut-être potentiellement un peu de quelqu'un d'un peu fort, un peu dominant au niveau du caractère, ce qui fait que là, exigeante, oui, trop. C'est pour ça que ça ne marche pas. Vous êtes trop exigeante. Ce qui fait que vous ne laissez pas le champ des possibles se faire. Vous avez un cahier des charges dans la tête sur la relation sentimentale. Vous abordez la relation sentimentale avec votre mental. Sauf que, ma chère Shirley, la relation sentimentale, attention, j'ai un scoop de folie pour tout le monde, c'est pas là, c'est dans le cœur. C'est-à-dire que, hop, on descend, on va là. La relation sentimentale, c'est ici. C'est là que ça bat. Et un peu plus bas, il y a les papillons dans le ventre, il y a le machin. Quand c'est la tête qui gouverne, quand c'est le mental qui gère, c'est mort. C'est-à-dire que vous pouvez avoir une relation qui aura été choisie par le mental, parce que le mental choisit alors que le cœur s'abandonne. C'est pas la même chose. Quitte à être déçu après, c'est possible. Peut-être que vous ferez un mauvais choix, mais au moins ça vibre. Au moins vous allez vivre un truc, waouh, fou. Alors que quand c'est le mental, on va à une réunion de boulot. Hein. C'est bonjour, moi c'est Shirley, enchantée. Non. Ah ça, c'est mon fils qui me l'a offert. C'est Eric, le petit. Enfin le petit, il faut que j'arrête de dire le petit. Il va avoir 17 ans dans un mois, il faut que j'arrête de dire le petit moi. Donc ma chère Shirley, pour répondre à votre question, et pourtant j'ai un petit faible pour quelqu'un, mais difficile. Oui, mais ça n'a rien à voir avec ce que je suis en train de vous dire. Baissez vos exigences, acceptez d'être surprise, acceptez d'être déçu, acceptez, ouvrez le champ des possibles et laissez venir les choses. Et vous verrez. Mais n'y allez pas avec des idées préconçues, avec des il faut, il y a qu'à, il faut pas. Non, lâchez prise et laissez faire. Vibrez en fait. Vous ne vibrez pas la relation, vous l'intellectualisez. Et ça, c'est pas la peine. Et en plus, je vais vous dire un truc. Non seulement vous vivez rien, vous vibrez pas, mais en face, on le sent que ça vibre pas. Hein. Ouais, je vais vibrer, c'est ça. Et en face, on le sent que vous vibrez pas, hein, que vous êtes dans la tête. Hein. Bonsoir Tomvir, comment ça va? Je sais que c'est pas Tomvir, mais je me souviens pas. Donc voilà, on est ok ma chère Shirley. Hein. Allez voilà, j'ai fini avec Shirley, vous pouvez envoyer vos questions. Je sais que vous respectez pas les trucs, mais maintenant on va faire comme ça. C'est-à-dire que je vais très bien Tomvir, merci beaucoup. Maintenant on va faire comme ça. Tant que je vais vous donner le go après, avec grand plaisir Shirley, je vais vous donner le go après chaque question, vous dire vous pouvez écrire vos trucs. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand je prends quelqu'un et que j'annonce que je prends quelqu'un, jusqu'au moment où je ne vous dis pas de poser vos questions, ça ne sert à rien d'écrire parce que je ne les vous regarde pas. Donc vous ne prenez pas la tête, faites-vous un petit café et voilà. Allons, allez on y va.
Mallory, votre question, elle n'est pas importante. Je m'appelle Mallory, j'ai 21 ans. Est-ce que je manque à Patrice? Alors déjà, j'ai pas l'âge de Patrice. Mais elle n'est pas importante, votre question, Mallory. Je vais vous expliquer pourquoi. C'est de la bienveillance. Hein. Quand je vous dis elle n'est pas importante, c'est pas, je suis pas en train de dire la question c'est de la merde. C'est pas ça que je dis, hein. Pas du tout. Mallory, 21 ans. Et Fabrice, on ne sait pas quel âge. Fabrice, Patrice? Non. Merde, c'était quoi? Fabrice. C'était Fabrice? Quel âge il a? Non, ah non, ça je vous dirai pas ce qu'il pense. Je vais pas aller dans sa tête. Je vous le dirai pas. Ah, j'ai 21 ans. Patrice. Mais il a quel âge? Quel âge il a, Patrice? Non, alors, mettez-vous au clair pour votre question, Mallory. Vous me mettez 3 questions en 4 secondes. Donc, voilà, vous connaissez pas son âge. Donc, c'est quoi? C'est pas une relation, ça. Alors, Mallory, je vais vous dire pourquoi c'est pas une question pertinente. Parce que... Ah, c'est génial! Le 11 novembre. Ah, je suis contente, ma Jane. Ah, c'est top. Et il y a t'es à 20 minutes d'un aéroport. Ouais, je suis trop contente. Dès que j'ai mis le truc en ligne, je te le dis, ma Jane. Alors, Mallory, pourquoi c'est pas important? C'est parce que vous vous inquiétez de savoir si quelqu'un a des sentiments pour vous. Donc, vous êtes dans une démarche de dépendance. Et c'est pour ça que votre question n'est pas adaptée. Parce que c'est une relation qui n'a même pas démarré. C'est une relation qui n'a pas de prise. Oui, mais non. Tout de suite, vous voulez savoir qu'est-ce qu'il pense de moi. Il m'aime pas, je lui manque pas. Je reprends ce que je disais à Shirley juste avant. Vivez la relation telle qu'elle est. Arrêtez de faire tous et toutes des plans sur la comète à chaque fois que vous rencontrez quelqu'un. Je vous ai fait une vidéo ce soir sur l'instant présent. Vous devriez tous aller la regarder. C'est-à-dire que vous rencontrez quelqu'un qui est chouette, ça plaît physiquement, on s'attire, on se machin, on se truc. Et tout de suite, dans la première heure de rencontre, dans votre tête, alors, attends, est-ce que l'année prochaine, je fais Noël avec mes parents et les siens? Comment? Waouh. On se calme. Début de la relation, mais elle ne sait pas son âge. C'est pas grave, j'en ai pas besoin de l'âge. Du coup, vous vivez pas la relation au jour le jour, vous vous projetez sur un truc qui n'existe même pas encore. Mais Mallory, s'il y a une différence d'âge, vous avez peur des critiques. Vous vivez pour qui? Vous vivez pour vous ou pour les autres? Je vous ai parlé de dépendance affective, ma chère Mallory, et je pense que vous êtes en plein dedans depuis toujours. Je pense que la dépendance affective, vous êtes dedans depuis toujours. Et ce n'est pas le bon chemin. Alors, bien évidemment, Mallory, on ne va pas se mentir, je dis n'importe quoi, mais s'il y a 30 ans d'écart d'âge, ça ne va pas marcher. C'est une évidence. Ce sera une histoire de sexe, ce sera une histoire passionnelle, mais qui, voilà, on va appeler un chat, hein, on est des adultes. Hein. Mais quand une histoire démarre, que ce soit pour Mallory ou pour tout le monde, quand vous avez une histoire d'amour qui démarre, ou juste un crush, on n'est pas tout de suite obligé d'aller sur une histoire d'amour non plus, hein. Ça peut être juste un crush. Hein. Vous savez, il y a des histoires très courtes. L'âge n'est qu'un chiffre, oui et non. Hein. Je ne suis pas très d'accord avec ça. Mais après, ça, c'est chacun fait ce qu'il veut. Bonne nuit, Sabrina. Bonsoir, Sarah. Qu'est-ce que je disais? Faut pas que je lise les messages parce qu'après, j'arrive plus à répondre. Qu'est-ce que je disais? Oui, on peut avoir des histoires sentimentales qui vont durer un déjeuner de soleil. Un crush, ça va durer 1 mois, 2 mois, 3 mois, mais vous allez vous éclater, vous allez vivre des trucs de dingue. Ça va vous remplir de bonheur. Et quand ça s'arrête, bah, limite, on se quitte bons amis, mais voilà quoi. Mais quand on commence une relation, si tout de suite, vous partez en sucette sur déjà la robe de mariée, le machin, les vacances à Cabourg ou je sais pas où, bah non en fait.
Parce qu'on veut dire, ça veut dire quoi? Ben, ça veut dire que vous ne vivez même pas le moment où vous êtes avec votre chéri ou chérie et que vous êtes déjà en train de planifier je sais pas quoi. C'est quoi l'intérêt? Ben, bien sûr, des affinités, même de courte durée, je suis tout à fait d'accord. Après, vous vous projetez trop, ma chère Mallory. Juste vivez ce qu'il y a. Ben voilà, ben, ça vous est tombé dessus, ma chère Mallory. Prenez ce qui vient à vous, mais sans vous poser de questions, sans vous demander pour l'entourage, sans vous dire est-ce qu'un tel ça va lui plaire. On s'en fout du un tel, il ne vit pas avec vous, c'est pas sa vie, c'est votre vie à vous. Donc, vous avez envie d'expérimenter, Mallory? Expérimentez. Voilà. Donc, avec Patrice, il y a une attirance, il y a une envie d'aller plus loin, il y a une envie d'essayer de vivre quelque chose. Ma foi, faites-le. Écoutez-vous, respectez-vous. Voilà. Donc, c'est tout, ma chère Mallory. Oula, ça. Hop. Il faut vraiment vous respecter, Mallory. C'est tout. Il n'y a que ça qui compte. Avec lui ou avec quelqu'un d'autre. D'accord? C'est vraiment quelque chose qui est important et ne vous rendez pas malade pour ça. D'accord? Vivez ce qu'il y a à vivre dans votre respect à vous. Il n'y a que ça qui compte. Voilà, votre respect à vous. Allez, donnez-moi juste une seconde, il faut juste que je mette un petit mot à Marina et à Gwen sur Instagram. Bougez pas, j'arrive. J'en ai pour 2 secondes. Ah, si mon truc il veut bien charger. Allez. Ça y est les filles, je vous ai fait un petit message. Bonsoir médium voyance d'Ozu. Bonsoir, bonsoir. Ah là là. Allez, on continue. Quelle heure il est? Ah, 23h33. Putain, j'arrête pas les dormir moi en ce moment, c'est un truc de ouf. Alors, qui je prends? Bonsoir à tous ceux qui arrivent. J'arrive pas à lire le pseudo, il est trop bizarre. Silver, ah non, Silver 4455, bonsoir. Mélanie, 36 ans, un message des guides pour Mélanie. Il est où mon stylo? Il est là. Bon, bonsoir, bonne nuit, bonsoir. Mélanie, 36 ans, un message des guides. Enfin, je note parce qu'après, je sais plus. Allez. Coco, 52 ans, c'est pas une question ça. Corinne, 52 ans. Alors moi, une question, c'est sujet, verbe, complément. Puis un petit merci accessoirement. Mais bon, bonne soirée, Marie Carlus. Bonne soirée. J'étais avec qui? Mélanie, 36 ans, un message des guides. Allez, pour Mélanie, 36 ans. Ouais, j'ai vu, Gwen, j'ai vu. Un jour, ce sera moi. Oui, je veux pas prendre tout le monde. En plus, on est arrivé tard. On est arrivé à 23h. Évidemment, on va pas faire tard parce que tout le monde bosse. Hein. Et je veux pas prendre tout le monde parce que en plus, comme vous le voyez tous, je me contente pas de vous dire oui ou non. Je vous fais des réponses un peu plus détaillées que oui ou non. Donc du coup, forcément, je prends moins de personnes que certainement d'autres médiums sur d'autres lives, mais parce que je vais un peu plus loin à chaque fois. Donc voilà. Après, on a le choix. Hein.
Je peux faire du oui, je peux faire du non, mais ça n'a aucun intérêt. Parce que quand on vous dit oui, vous faites quoi avec? Et quand on vous dit ah non, non. Oui, mais non, pourquoi? Ah bah parce que non, je te dis non. C'est nul. Je travaille quand tu commences, Sylvie, ou je suis sur la route. Ah d'accord. Donc vraiment, je fais de mon mieux, hein. Mais je sais très bien que je peux pas prendre tout le monde, j'en ai conscience. Ah, ok, donc l'idée était bonne, ma Gwen, hein, c'est ça? Merci, merci, merci les filles. Donc c'est ça, j'essaye vraiment de prendre tout le monde, enfin le plus de monde possible, mais vu que je préfère détailler plutôt que de vous balancer un non ou un oui qui n'apporte rien, je préfère prendre le temps de vous expliquer. Et puis en plus, en règle générale, selon les problèmes qui sont rencontrés, ça peut trouver une résonance chez vous. Je peux parler à quelqu'un d'autre et vous pouvez reconnaître ce problème chez vous et vous dire « Ah putain, mais ça me concerne ça ». Ce que Sylvie est en train de dire ou ce que cette personne est en train de vivre, fou, ça match avec moi. Vous voyez ce que je veux dire? Pour un décès en mai, je peux prendre rendez-vous quand, Sylvie? Alors, Menzo ma vie, mai. J'aime bien attendre un an, Menzo ma vie. En mai 2023, on est d'accord? Ouais. La première consultation, c'est 15 minutes, elle est à 20 €. Hein. C'est pas cher, hein, c'est 20 €. Hein. Mai 2023, je préfère attendre vraiment l'année prochaine, Menzo ma vie. Enfin, moi, alors peut-être qu'il y a d'autres médiums qui le font avant, hein, mais je trouve que le délai d'un an est bien. Ça bug? Les filles, je sais pas, les filles, elles m'ont pas dit que ça buguait. Marina, Gwen, ça bug? Noémie, Sylvie, attends, qu'est-ce qu'elle me met? Voilà, ça bug pas. Tu peux te connecter à mon bébé, savoir pourquoi il a une multiple de réveil. Oh, petit chou! Comment... attends, remettez-moi la question après, mais il faut que je réveille. Faut que je réponde à Mélanie. Il faut que je réveille. N'importe quoi. Il faut que je réponde à Mélanie, 36 ans, un message des guides. Allez. Coucou Angélique, comment tu vas, ma belle? Ouais, c'est ça, c'est bien ce que je pensais, ça bug pas. Sinon, les filles me l'auraient dit sur Instagram. Il faut aller sur mon site internet pour les rendez-vous, que ce soit un rendez-vous de 15 minutes, 30 ou 45 ou n'importe quoi. Tout est sur mon site internet. Vous prenez la consultation que vous voulez, le temps que vous voulez, le jour et l'heure que vous voulez, vous payez, vous recevez un mail de confirmation automatique. Tant que vous n'avez pas le mail qui vous confirme, c'est que vous n'avez pas été au bout de la procédure et que le rendez-vous n'est pas pris et que le paiement n'a pas été fait. Si vous n'avez pas le mail, c'est pas... Voilà. Et le jour J, à l'heure H, parce que je suis ultra ponctuelle, je vous appelle moi. Donc, vérifiez bien votre adresse mail quand vous la laissez. Vérifiez bien votre numéro de téléphone, parce que si vous mettez une connerie dedans, je ne peux pas vous appeler. Voyez-vous? Allez, ça va. Mélanie, c'était Nini. On y va. Mélanie, 36 ans. Mélanie, 36 ans, s'il vous plaît. Un message d'équipe pour Mélanie. Mélanie, 36 ans, s'il vous plaît. Un message d'équipe. Alors, Mélanie, le premier truc qu'on me dit, c'est que vous avez peur et que vous avez envie de fuir. Alors, je sais pas quoi, mais le premier truc qu'on me dit, c'est que vous avez peur et que vous avez envie de fuir. Est-ce que ça vous parle ou est-ce que je suis à côté de la plaque? Ok. Alors, c'est peut-être quelque chose qui va se présenter. Les messages des guides, soit c'est au moment présent, soit c'est une situation que vous allez pouvoir rencontrer potentiellement plus tard et qui va vous faire peur et que vous aurez envie de... Quand je dis de fuir, c'est de dire à tout le monde d'aller se faire, voilà, chez les... Vous voyez ce que je veux dire? Voilà. truc dans le genre. C'est-à-dire, cassez-vous, démerdez-vous avec vos trucs.
moi, je trace ma route. On est dans ce truc-là. Donc, gardez-le en tête parce que si on me l'a donné, il se trompe rarement quand même. Peut-être que là, ça vous parle pas, mais ça vous parlera très certainement plus tard. Ok, pour Mélanie, s'il vous plaît. Vous devez... Ah oui, peut-être alors. Ok. Donc, vous me confirmez ce que je suis en train de vous dire, Mélanie. Il y a quelque chose, alors peut-être que vous n'en avez pas conscience, hein, mais il y a quelque chose qui vous tracasse. Il y a quelque chose qui vous... Il y a un truc qui tourne là, derrière. J'en suis quasi certaine. Et on me dit aussi que vous devez prendre soin de vous, que vous devez vous autoriser à vous reposer, que vous tirez trop sur la corde. Est-ce que ça vous parle? Et que vous vous éparpillez un petit peu. Bonsoir Seb. Est-ce que ça vous parle, ma chère Mélanie? Ah. Ah, mais le reste aussi, ça vous parlera, vous verrez. Donc, le message de vos guides, c'est ça, ma chère Mélanie. Prenez soin de vous. Arrêtez de vous éparpiller parce que vous vous fatiguez. Il y a toute votre énergie qui part par le haut. Vous allez un peu là, un peu là, un peu là. Vous commencez 600 000 trucs. Vous partez trop dans tous les sens. Et vous êtes fatigué. Émotionnellement et physiquement, vous êtes fatigué. Et c'est pour ça que quand il y a le truc qui va vous saouler, quand le truc va arriver, vous êtes tellement fatigué à tous les niveaux que vous aurez qu'une envie, c'est de leur dire à tous d'aller se faire voir. Vous voyez le fil du truc, Mélanie? Alors quand je vous dis que le truc qui va vous saouler, c'est pas non plus une bombe atomique, hein. Coucou petit rayon de soleil, comment ça va? Ah, j'adore ce pseudo, c'est trop beau. Et absolument, Mélanie, le truc que vous devez vous souvenir, c'est vraiment de vous recentrer. C'est tout à fait ça, absolument. Et de vous accorder du temps et de la bienveillance. Vous vous mettez une pression de psychopathe. Hein. C'est l'été, on se détend, on y va tranquille. Je vais très bien, petit rayon de soleil, merci beaucoup. Accordez-vous de la bienveillance, Mélanie, et du temps. Et reposez-vous, parce que vous allez me péter un plomb. Vraiment. Ok? Voilà, ma chère Mélanie. Et puis, n'oubliez pas que le jour où le truc qui va vous saouler va arriver, vous aurez envie de vous casser, mais il ne faudra pas vous casser. Par contre, vous serez tout à fait en droit de leur dire, démerdez-vous, parce que je pense même que vous les aurez prévenus de ce qui allait potentiellement se passer, et vous leur direz, oh, les gars, je l'avais dit ça. Prenez soin de vous, Mélanie, reposez-vous. Au dodo. Mélanie, il est 23h44, au dodo. Une petite tisane au dodo. Voilà. Et vous mettez un casque. Je sais pas pourquoi je le dis 2 fois. Une petite méditation au lit, le casque, parce qu'il y a des sons binauraux, vous savez. Loldac. Les dents et au lit. Il y a certaines méditations, Mélanie, vous savez, qui ont des sons qui passent. Alors moi je suis nulle en technique de son, mais je sais que ça va un coup oreille droite, oreille gauche, et puis ça tourne comme ça. Alors je sais pas comment ça s'appelle. Et c'est vrai que si on met pas le casque, moi-même hein, quand je fais des méditations, je mets toujours le casque. Sinon non, on n'a pas le même ressenti. Allez vous balader un peu en nature aussi. Vous avez besoin de vous reconnecter à qui vous êtes. Vous vous êtes perdu en chemin, Mélanie. Vous êtes perdu en chemin. Ok? Les dents et au lit. Tout de suite. Allez hop. Alors, vous pouvez reposer vos questions. On va faire comme ça maintenant. J'ai fini avec Mélanie. Vous pouvez me poser vos questions. Ah, Mélanie, si ça vous intéresse tous, j'ai plusieurs vidéos méditation sur YouTube que j'aime particulièrement, qui sont très efficaces. Si ça vous branche, un de ces 4, je pourrais vous montrer les liens ou vous donner les liens
Comme ça, il faudrait que je trouve une formule pour vous montrer. Parce qu'il y a plusieurs méditations, franchement, elles sont très très chouettes. Et moi, je les aime beaucoup, je les fais très souvent, même moi. Elles sont vraiment très chouettes. Donc, si ça vous branche, si vous savez pas quoi prendre comme méditation, je pourrais le faire. Voilà. Et je vais peut-être en créer moi d'ailleurs. Ok ? Allez, on fera ça un de ces quatre. Il faut juste que j'y pense. Je vais voir avec mes modos comment je peux mettre ça en place pour vous montrer les liens parce que je peux pas les envoyer sur le live. Il faut que je trouve un système pour vous mettre les... on va y réfléchir avec les modos. On va voir comment on peut faire ce truc parce que là, j'ai pas l'idée technique. Alors, je vais prendre la dame avec son bébé, mais on va mettre des nouvelles règles qui seront les suivantes. J'ai commencé à le dire tout à l'heure. Je dis clairement qui je prends. Une fois que j'ai fini avec la personne, je vais vous donner un top pour les questions. Et quand je stopperai le top, je choisirai une question parmi ce laps de temps. Comme ça, après, vous pouvez arrêter vous-même de mettre vos questions. Vous buvez un café, un truc, faites ce que vous voulez. Mais au moins, c'est plus simple pour les modos. Elle était où la maman avec le bébé? Parce que j'ai pas noté ni le nom ni rien. Noémie H Family. Ah, Françoise, elle est au top. Françoise, elle est au top. Noémie, elle est là. Alors, Noémie, c'était quoi le truc? Parce que moi, vous savez, j'ai pas de mémoire, tout le monde le sait. Donc, entre le moment où je vous ai parlé et après j'ai fait Mélanie, je me souviens vaguement qu'il y a une histoire de bébé. C'est tout ce dont je me souviens. Parce que j'ai aucune mémoire, tout le monde le sait. C'était quoi la question? J'ai trop chaud là. Je suis en train de... J'attache les cheveux, j'en peux plus. Non, justement, il n'y a pas besoin. Il faudra poser les questions quand je vais donner. Vous savez quoi? Je vais mettre les. Je vais revoir les règles avec mes modos et on va voir ce qui est le plus simple pour eux. On va décider ça tous les 5 de quelles nouvelles règles on va mettre et on va structurer beaucoup mieux les lives. Ce sera beaucoup plus reposant pour tout le monde. Alors, mon petit gars de 16 mois qui me réveille encore 4 à 5 fois par nuit. Alors, Noémie, je vais vous avouer que c'est la première fois qu'on me pose ce genre de questions. Je ne suis pas du tout certaine d'avoir la réponse, je vous le dis tout de suite. Comment il s'appelle, le petit chou d'amour? Comment il s'appelle, 16 mois, petit cœur? Non, mais je pense pas que je puisse faire un truc, moi non plus, mais je vais quand même voir. Ça m'intéresse. Comment il s'appelle, petit cœur? Nils, petit chou. Allez, Nils. Alors, mon bout de chou, qu'est-ce que tu fous? Qu'est-ce que tu fous? Petit loulou. Nils, s'il vous plaît. Est-ce que votre grossesse a été éprouvante ou fatigante ou est-ce qu'il y a eu un événement majeur pendant cette grossesse? Il a un beau sourire, hein? Ah, petit cœur. C'est un coquinou, hein? 16 mois, mais c'est déjà un coquinou, hein? C'est ce qu'on me dit tout de suite. Fatigante, oui, car très malade. Très bien. Donc, vous voyez, Noémie, qu'on peut quand même, hein? Donc, c'est tout de suite ce qu'on m'a donné, qu'effectivement, votre grossesse a été compliquée. Et vous ne vous êtes pas ménagé pendant cette grossesse. Et vous avez eu de la contrariété émotionnelle. Est-ce qu'on est OK là-dessus? J'attends que Noémie me réponde avant de continuer. J'ai pas les réponses de Noémie. Ouais, c'est ça, Nils, les dents et au lit. Oui, c'est ça.
Dormez bien, user truc. Bonne soirée. Elle est partie, Noémie? J'ai aucune réponse de Noémie. Ah oui, totalement. Donc, ma chère Noémie, vous voyez que finalement, on va trouver pourquoi Petit Chou, il est perturbé. Je vous ai déjà donné la réponse, là. Je me suis connectée à vous pendant votre grossesse, et voilà les éléments qu'on me donne que vous me confirmez. Comme quoi, on peut tout faire. Ok. On me dit aussi que vous avez quand même pas mal pleuré. Alors, ça peut être à cause des hormones, on le sait toutes. Enfin, toutes celles qui y sont passées, on le sait toutes. Mais pas que. Et Niels a absorbé votre angoisse, votre fatigue, votre contrariété, votre tristesse et vos questionnements pendant la grossesse. Et je vous dis ce que j'entends. Hein. Je me réveille parce que j'ai peur que tu partes. Je veux pas que tu partes. Je veux pas être tout seul. En fait, il a peur d'un départ. Il ne sait pas être sans moi. Voilà. Voyez que je suis dans le juste, Noémie. C'est la première fois que je me connecte à un bébé. Et à une grossesse. Et on est pile dedans. Et je vous remercie beaucoup, Noémie, de m'avoir permis de faire ça. Je vous remercie infiniment de votre confiance, Noémie. Merci beaucoup. Donc, en fait, votre petit, par rapport à ce que vous avez vécu pendant votre grossesse, a peur que vous partiez, a peur que vous vous retrouviez vous aussi toute seule. Comment vous pouvez le rassurer? Quand il a peur, il a froid. Parce que j'ai froid là. Je suis gelée. Mais gelée, hein. Et croyez-moi, il fait chaud chez moi. J'ai très froid. Vous me permettez de lui dire que vous ne partez pas? Vous lui direz vous, mais est-ce que vous m'autorisez, Noémie, de lui dire également? Il est très, très émotif. Et il a je vais le faire. Et il a une grande maturité malgré son jeune âge. Ok, s'il te plaît. Est-ce il y a une petite fossette quelque part? Ou là, ou... Est-ce qu'il y a une petite fossette? Il a absolument besoin de votre contact et il a absolument, je lui ai dit,
mais il a absolument besoin que vous lui disiez « Ah, sur la joue, il y a bien une fossette, hein, c'est ça. » Parce que je voyais la fossette, mais j'hésitais entre là ou là. Donc, on est toujours dans le juste. Noémie, il sera rassuré sur vous et votre absence ou votre départ quand vous-même vous serez rassuré et sereine. Parce que vous ne l'êtes pas. Donc en fait, vous devez déjà travailler sur vous, Noémie, et ne pas... en fait, il porte ça avec vous depuis votre grossesse en fait. Et c'est déjà un petit bonhomme. Et du coup, vous devez être sereine. Vous n'êtes pas sereine, Noémie. Quand vous serez sereine, il le sera. Et dites-lui que vous ne partirez pas. Je lui ai dit, moi, mais je suis pas sa maman. C'est vrai, vous ne l'êtes pas. Voyez, vous me le confirmez. Donc, vous êtes très inquiète pour le futur, Noémie. Donc, vous devez travailler sur vous. Arrêtez de vous inquiéter. Vivez au quotidien. Et dès que vous serez détendu et que vous serez sereine et que vous saurez ce que vous faites de vous, parce que vous vous posez des questions, votre petit dormira. Il vous arrivera rien, Noémie. Mais vos angoisses se déversent sur votre enfant. Et tant que vous ne couperez pas ça. En fait, Niels, qu'est-ce qu'il vous dit quand il se réveille? Il exprime vos peurs. Il vous met face à vos angoisses, en fait. Vous comprenez? Et il se réveille parce que vous-même, en fait, vous dormez, mais vous dormez mal parce que vous avez le cerveau en boucle. Et la grossesse a été tellement difficile, et puis pas que la grossesse, hein. Le contexte a été particulièrement difficile. Il y a une forme d'adversité autour de vous. Alors, la kinésiologie, pourquoi pas? Si ça vous appelle, j'ai envie de vous dire, faites-vous confiance. Allez-y. Ceci étant, vraiment, si c'est un truc qui vous parle, allez faire une séance. Mais surtout, travaillez sur vous. Faites-vous une méditation. Vous savez ce que vous pourriez faire, Noémie, pardon, excusez-moi. Ok, d'accord. Essayez de trouver une petite méditation de lâcher prise ou de connexion à vos guides ou de ce que vous voulez. Et pour le coup, sans le casque, parce qu'il faut que Niels l'entende. Vous prenez petit cœur, vous mettez une petite bougie, pas d'encens parce que c'est pas bon pour les enfants, pas d'encens. Et prenez petit cœur contre vous. Pour que les deux cœurs soient l'un contre l'autre. Enfin, vous voyez, poitrine contre poitrine. Ou vous pouvez, si vous préférez, le mettre, si vous voulez le faire assise, son dos contre vous. Okay. Et mettez en route la méditation. Et à la limite, faites comme je fais là. Tranquillement. Faites pas un truc trop long. Ah là là, qu'est-ce qu'il vient nous casser les pieds celui-là. Casse-toi, toi, putain. Hop. Allez.
Et faites la petite méditation avec votre bébé. Voilà. Vous allez réussir à retrouver un bien-être. Merci Magwen, je te remercie beaucoup. Vous allez réussir à retrouver un bien-être, mais le bien-être de Nils et son sommeil passe par votre bien-être à vous et votre équilibre à vous. Ok Noémie. Vous avez vu, finalement, on a pu faire quelque chose. Je suis contente pour vous. Vous pouvez poser vos questions. De rien Noémie, avec grand plaisir. Avec grand plaisir. Faites des gros bisous à votre petit ange pour nous. De rien Noémie, avec grand plaisir. Prenez soin de vous, vraiment. Romain, 20 ans. Vais-je réussir le concours de la magistrature? Romain, 20 ans. J'ai pris Romain, donc vous pouvez arrêter les questions. Romain, 20 ans, concours de la magistrature. Romain. Vous êtes très déterminé, hein, Romain. Parce que ça vous tombe pas... Merci Françoise, merci beaucoup. Eh ben on peut faire les bébés du coup sur le... Je savais pas, mais on peut faire les bébés. Enfin, c'est pas que je savais pas, mais on m'avait jamais posé de questions de ce genre, donc on peut faire les bébés et remonter dans les grossesses. Je trouve ça très intéressant. J'ai adoré ce moment, vraiment. Alors, Romain, je disais que vous êtes déter, parce qu'en plus, on vous a rien donné gratuit, quoi. Est-ce qu'on est OK là-dessus? Il n'y a rien qui vous est tombé tout cru dans le bec. Est-ce qu'il est là, Romain? Déjà. Il est là. Et est-ce qu'on est OK avec ce que je suis en train de vous dire, Romain? Parce que vous m'avez dit oui, vous êtes là. Maintenant, il faudrait me dire oui, on est OK sur ce que je suis en train de vous dire. Oui, c'est ça. Très bien. Merci beaucoup, Romain. OK. Et ces études qui sont très difficiles, alors je sais pas si c'est exactement pareil, mais je sais que c'est difficile parce que moi j'ai ma belle-fille qui fait ses études, elle est en prépa, c'est la 6e ou 7e année, je sais plus, pour être avocate, pénaliste. Donc magistrat, ça doit être à peu près le même genre de bordel, enfin ça doit être à peu près aussi compliqué. Je sais à quel point c'est difficile. Et vraiment, ça vous demande énormément. Et étrangement, vous n'avez pas toujours eu le soutien nécessaire. Est-ce que on est OK ou pas? Alors maintenant, ça va mieux, mais il est possible que vous n'ayez pas toujours eu un écho, le retour que vous attendiez. On est OK. Merci beaucoup, Romain. Merci beaucoup. Alors, pour répondre à votre question, magistrat beaucoup plus difficile qu'avocat. Ouais, je m'en doute. Enfin, j'imagine, hein, mais de toute façon, dans les deux cas, c'est l'horreur. Ces études, enfin, moi, je vois comment ma belle-fille, elle travaille, c'est à se tirer une balle. Vraiment. Donc, j'imagine que Romain, si c'est pire, mais 2 balles. Voilà, 2 balles. Je sais pas pour combien de temps vous avez pris d'études. Là, vous avez 20 ans. J'imagine qu'il y a au moins 7 à 10 ans d'études. Je sais pas. Je me rends pas compte. J'ai aucune idée. Mais c'est l'enfer. Ok. Je pense que oui. 7 ans environ, c'est ça. Ah ouais, j'étais pas loin, 7-10 ans, c'est ça. Courage, hein. C'est un sacerdoce. Hein. Je pense que vous allez avoir accès à vos études, Romain, parce que vous êtes sérieux, raisonnable et raisonné, et vous êtes vraiment déterminé. C'est comme si il y a une notion de vengeance dans ce que vous faites. Attention, pas vengeance malveillante, hein, c'est pas ça que je suis en train de dire, mais une vengeance personnelle. Vous êtes lancé un défi, un objectif à atteindre, et qui n'est pas que d'être magistrat, qui est une revanche personnelle.
Parce qu'il est possible qu'on ait passé, que des gens aient passé leur temps à vous dire que vous étiez nul et que vous ne feriez jamais rien dans votre vie. C'est ce que c'est ce qu'on est en train de me dire. Alors je sais pas si je suis dans le juste ou pas, mais en tout cas c'est ce qu'on est en train de me dire. Et même si à un moment donné dans vos études, vous allez vous dire oh, j'en peux plus, j'en ai ras le steak de ce truc, pourquoi je me suis embarquée là-dedans, parce que vous allez vous le dire, à un moment donné vous aurez peut-être même envie de baisser les bras et d'arrêter. Vers la 3e ou 4e année, il est possible que ça vous arrive. Je pense que vous réussirez tout ce que vous ferez, Romain, que ce soit ça ou autre chose. Parce que vous avez un très bon fond et vous êtes ultra courageux. Bonne nuit, Naya. Merci beaucoup. Bonne nuit. On est OK, Romain? Alors j'espère que je me trompe pas, j'espère que vous aurez votre, je sais pas comment on fait pour rentrer en magistrature ou quoi. J'espère que je me trompe pas, mais dans tous les cas, vous réussirez sans aucun souci. J'attends juste que Romain me réponde. Il est minuit passé. Oui, on ne m'a jamais dévalorisé, mais c'est une sorte de vengeance sur la vie, c'est ça. Alors il y a des dévalorisations qui sont parfois indirectes. Parce que j'ai vraiment senti ça, Romain. Alors peut-être que vous ne l'avez pas vécu comme ça, c'est tout à fait possible. En revanche, moi, on me l'a donné comme ça, je l'ai ressenti comme ça. Et parfois, il y a des remarques ou des trucs qui sont parfois un peu... qui ont l'air sympas comme ça, puis quand on creuse, on se fait « mais attends... » En fait, il m'en a collé une derrière, en fait. Et oui, c'est ça. Donc, je suis pour la revanche sur la vie, je suis vraiment dans le juste parce que ça n'a vraiment pas été simple pour vous. Il y a un sentiment d'abandon chez vous en plus. Un sentiment de rejet, d'abandon assez fort. On est toujours OK ou pas, Romain? Bonne nuit, mi amor. Dormez bien. Sentiment d'abandon, exactement. Merci beaucoup, Romain, de me le confirmer. Il y a vraiment ça qui est très fort, absolument. Les choses sont difficiles pour vous et vous avez du mal à trouver votre place, donc du coup, vous vous noyez dans le travail parce que vous voulez pas penser à l'amour pour le moment, parce que il y a de la dépendance affective à cause de ce sentiment d'abandon qui est là, très présent, sur lequel vous allez devoir travailler à un moment donné sur votre solitude aussi. Mais chaque chose en son temps, Romain. Ne vous mettez pas de pression inutile, concentrez-vous sur vos études et vous réussirez. Ok? Les amis, on va arrêter pour ce soir. Si ma Gwen, mais Marina, si tout le monde est dispo, on reviendra demain. Je crois que je peux demain ou vendredi. On est vendredi demain? Pas du tout. De rien, Romain, avec grand plaisir. Prenez soin de vous. Soit on revient demain, soit vendredi, j'en sais rien. On va revoir les règles avec mes modos d'amour qu'on vous donnera la prochaine fois. Mais j'ai l'impression que ça marche bien, ce truc du top question et du... j'ai l'impression, qu'est-ce que vous en pensez? J'ai l'impression que c'est un peu plus fluide. Je vais voir avec mes modos et on revient. Demain, impossible pour moi. Vendredi, possible. Ah ben voilà, c'est réglé, on sera là vendredi. Demain, non. Vendredi, oui. Ah, Eric passe son code vendredi à 16h. Donc, j'espère que j'aurai une bonne nouvelle à vous donner à tous vendredi soir. Si Eric a eu son code, voilà. Et voilà. Et je voulais remercier encore une fois Noémie de m'avoir permis de travailler avec son bébé et sa grossesse. Merci à Noémie de m'avoir permis de faire ça. Merci Madjen. Je vous fais à tous des gros bisous. Ah, merci Nat, c'est très gentil. Coucou à votre fils. Merci à tout le monde. Et puis, c'est plus fluide, hein, Françoise. Hein, j'ai l'impression que c'est mieux comme ça. Hein, je suis d'accord. Hein. J'ai l'impression, on va le peaufiner avec les modos.
Mais j'ai l'impression que ce système de vous donner le go pour mettre les questions, genre quelques minutes, bim, et après je choisis et on restoppe et je réponds à... On va travailler là-dessus, on va trouver la bonne méthode. Dormez bien, courage au boulot demain. Je sais pas si je vais pouvoir vous faire les stories d'Instagram demain matin parce que je les ai pas préparées et qu'il est un peu minuit. Et ah merci Noémie, merci beaucoup. Et j'ai un peu la flemme de les faire pour être très honnête. Donc je vais voir. Si j'ai la patate, bah là je vais les faire là maintenant. Sympa, vous voyez, c'est pas. Et puis pour vous les ayez sur Insta demain matin. Et voilà. Je vous embrasse tous très fort. Je vous dis à vendredi. Je croise les doigts pour mon fils pour son code. J'allais dire permis, pas du tout. Ah merci Josie, merci beaucoup, c'est très gentil. Et à vendredi, je vous embrasse très très fort et vraiment, j'ai horreur de ce terme de communauté. Je déteste ça, mais je trouve qu'on a une famille ici qui est très chouette et je n'ai que des gens bienveillants. Même sur mes posts sur Instagram ou TikTok ou YouTube, je n'ai jamais de commentaires désagréables, mais jamais. Je vous remercie du fond du cœur de votre confiance et de tout. Et je suis en train de... La page de commercialisation pour l'événement du 11 novembre est quasiment finie. Ce sera à Aigues-Mortes. Je vous donnerai l'endroit après, mais je vais mettre la commercialisation sur le site. Merci Aurélie, merci beaucoup. Et voilà. Et c'est à 20 minutes d'un aéroport, c'est pas loin d'une gare. Merci Laura, merci beaucoup. Merci à tous. Donc bientôt vous allez pouvoir passer une journée entière avec moi. Les places seront limitées, évidemment. Je prendrai pas plus de 15 personnes. Merci Josie, merci beaucoup. Et si ça marche, je ferai un autre événement. Par contre, et c'est sûr que si j'ai personne, je ne le ferai pas. Mais ce sera le 11 novembre, d'accord ? Allez tous dormir, je vous embrasse très fort. Merci. Et à vendredi. Et j'espère que vendredi, je vous dirai, Eric a eu son code. Voilà. Allez, je coupe. Gros bisous à tous. Merci.